Bonjour, bienvenue dans cette causerie virtuelle du lieu historique national du chantier AC-Lévis. Mon nom est Christelle de Bléquer, je suis muséologue responsable du lieu historique. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous présenter une conférence intitulée « L'actualité sur le monde de la croisière et de la navigation sur le Saint-Laurent ». Pour l'offrir, en fait, nous avons choisi M. Gilles Jobidon, analyste passionné des affaires maritimes et qui connaît tout du monde de la croisière. Alors, il va vraiment vous en apprendre, même si malheureusement le monde de la croisière est actuellement sur pause. Il y a certains pays où la reprise se fait tout doucement, donc il va vous en parler. Et il va également vous parler de la flotte, en fait, des armateurs québécois renouvellent leur flotte et ça nous permet de voir de nouveaux bateaux sur le fleuve face à Lévis. Alors, Monsieur Jobidon va se faire un plaisir de vous en parler. Je vous souhaite une belle conférence. Bonjour à tous. Vous le savez, le monde de la croisière reprend vie peu à peu, un peu partout à travers le monde, mais avec des conditions sanitaires très strictes. Vous le savez aussi, le gouvernement du Canada a interdit la circulation des navires de croisière dans toutes les eaux canadiennes jusqu'au 28 février 2022. La dernière année, en 2019, la capitale avait reçu 40 navires et 236 000 croisiéristes. Il est peu probable que l'on voit avant l'automne 2022 un achalandage aussi grand de bateaux de croisière à Québec. Selon Mario Girard, le PDG du Port de Québec, il faudra attendre jusqu'en 2025 pour atteindre le niveau d'achalandage de 2019 au niveau de la croisière. Le nouveau terminal 30, qui devait être inauguré cette année, le sera qu'en 2022, parce que cette année, bien sûr, il n'y avait pas de bateau de croisière. La pandémie a fait perdre au secteur plus de 50 milliards de dollars, affirme Didier Arinaud, directeur général de la société de conseil ProTourisme. C'est un secteur qui ne reprendra pas une activité normale avant 2025, selon lui aussi. Face à cette situation sanitaire encore incertaine, les compagnies relancent timidement quelques navires et adaptent leur protocole sanitaire en prônant la vaccination et les tests. Début juillet, après plus de 15 mois de fermeture liée à la crise sanitaire, 8 marques de Carnival Corporation, le plus important croisiériste au monde, reprennent leurs croisières aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Europe. AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America, Princess Cruises, P&O Cruises au Royaume-Uni et Seabourn navigueront aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Europe. Les marques reprennent leur activité progressivement avec des départs annoncés sur 42 navires à ce jour d'ici la fin de l'année 2021. Cela représente 52 % de la capacité totale de la flotte mondiale du groupe. Les premières croisières se dérouleront avec des protocoles de santé améliorés développés en collaboration avec les gouvernements, les autorités sanitaires et éclairés par les conseils des experts en santé publique, épidémiologistes et politiques d'entreprise. Les dizaines de croisières réussies par Costa Croisières et AIDA en 2020, ainsi que les nouveaux itinéraires 2021, ont démontré l'efficacité des protocoles de santé améliorés développés en collaboration avec des experts locaux, nationaux et mondiaux, et ont généré une forte satisfaction de la part des passagers. Selon un sondage réalisé par la Cruise Line International Association, 2 clients de croisière sur 3 sont prêts à reprendre la mer dans l'année. Royal Caribbean Cruise Line, la deuxième plus importante compagnie de croisière avant la pandémie, signale une augmentation de 30 % des réservations pour des croisières durant la deuxième moitié de 2021, comparativement à novembre et décembre dernier. En 2020, Royal Caribbean n'a effectué que 20 % des croisières qui étaient planifiées et a enregistré une perte nette de près de 6 milliards de dollars. Toutefois, pas moins de 98 % des équipages sont disposés à reprendre le service à condition d'être vaccinés. Malgré tout ça, 2 individus ont été déclarés positifs à la COVID-19 à bord du Celebrity Millennium, un des premiers bateaux de croisière à voguer en Amérique du Nord depuis le début de la pandémie, et ce malgré un équipage et des passagers vaccinés. C'est la Royal Caribbean qui l'a annoncé. Les compagnies de croisière veulent retrouver le marché florissant d'avant la pandémie.
La COVID-19 a stoppé brutalement une croissance continue depuis 10 ans dans le secteur, après un pic en 2019 de près de 30 millions de passagers dans le monde, dont plus de 15 millions en Amérique du Nord et près de 8 millions en Europe, selon un rapport de la Cruise Line International Association. Groupe Carnival a vendu en juillet 2020 le tiers de ses 100 paquebots au sein de la dizaine de compagnies qu'il chapeaute, dont Holland America Line. Parmi ceux-ci, des vedettes du monde de la croisière à Québec. Le Masdam, qui a amené près d'un demi-million de voyageurs à Québec pendant près de 25 ans, et le Vindam, qui est venu à Québec pendant plus de 20 ans, ont été vendus à SeaJets de Grèce. Ils portent maintenant les noms de Egon Myth pour le Masdam et Egon Majesty pour le Vindam. Deux autres paquebots d'Holland America qui venaient aussi à Québec, le Rotterdam et l'Amsterdam, ont été vendus à Fred Olsen Cruise Line d'Angleterre. Ils portent maintenant les noms de Bolette et Borealis. Des paquebots ont été vendus, mais d'autres ont tout simplement été envoyés à la ferraille. Ils seront déconstruits, c'est-à-dire qu'on va récupérer tout ce qui peut l'être. Royal Caribbean Group a annoncé avoir conclu un accord définitif pour vendre sa marque Azamara à Sycamore Partners. Cette société de capital investissement acquérera la totalité de la marque Azamara, y compris sa flotte de 3 paquebots, Azamara Quest qui venait régulièrement à Québec, Azamara Journey et Azamara Pursuit. Royal Caribbean Group a précisé que cette transaction lui permettait de se concentrer sur l'expansion de ses marques Royal Caribbean International, Celebrity Cruises et Silversea. Pour sa part, Ponant ouvre les réservations pour les croisières arctiques printemps-été 2022 à bord du commandant Charcot. D'avril à septembre 2022, le futur fleuron de Ponant mettra le cap sur l'Arctique et les plus hautes latitudes du globe. Le commandant Charcot sera le premier navire de haute exploration polaire hybride électrique propulsé au GNL et l'unique bateau de croisière de luxe au monde à pouvoir voyager sur des océans et des mers dont la navigation est habituellement réservée aux brise-glaces. On espère le voir à Québec en 2022-2023, là au cours de l'hiver. Vous vous souviendrez que l'archipel Saint-Vincent et Grenadines dans les Caraïbes a connu des problèmes majeurs. La Soufrière, le grand volcan de Saint-Vincent, a connu le vendredi 9 avril une violente éruption, la première depuis plus de 40 ans. Alors que les autorités redoutaient que cette éruption explosive soit suivie d'autres, le panache de fumée du volcan s'est élevé jusqu'à 8 km d'altitude et une pluie de cendres est tombée sur l'île qui compte 100 000 habitants. Face à cette situation, un plan d'évacuation a été déclenché avec pour commencer les personnes vivant dans les zones les plus exposées, elles étant environ 16 000. L'aéroport international de Saint-Vincent ayant été fermé immédiatement en raison des retombées volcaniques, des milliers d'habitants risquaient de devoir être évacués par voie maritime vers d'autres îles de l'archipel, ainsi que des États voisins, des États insulaires voisins, comme la Barbade et Sainte-Lucie. 4 paquebots des compagnies américaines Royal Caribbean et Carnival ont notamment été mobilisés pour venir en aide à Saint-Vincent. Il s'agit des Serenade of the Seas, Celebrity Reflection, Carnival Paradise et Carnival Legend. Ils pouvaient accueillir entre 6 et 7 000 personnes chacun afin de les conduire vers les îles voisines. En 2023, on pense loin, Cunard propose des tours du monde historiques avec des routes reprenant les premières circumnavigations réalisées il y a 100 ans par des paquebots de la compagnie. Le tour du monde de Queen Mary II, qui vient souvent à Québec, sera un de aller-retour de New York. Il proposera un voyage de 117 nuits. Les prix à partir de 27 000 $ par personne. À partir. Le tour du monde du centenaire du Queen Victoria partira, lui, de New York vers Southampton pour une navigation de 92 nuits. Le paquebot fera escale dans 26 ports de 20 pays, dont 10 ont été visités par le RMS Laconia en 1922 et 1923,
RMS, ça veut dire Royal Majesty Service. Les prix à partir de 23 225 $ par personne. Les itinéraires peuvent toutefois être réservés en totalité ou en segments. Et pour ceux qui recherchent le meilleur de l'Australie, Queen Elizabeth proposera des itinéraires de 2 à 28 nuits avec un programme d'escale dans 15 ports australiens. Le Tour du monde 2023 de Silversea, intitulé Southside Story, partira, lui, de Sydney en Australie le 9 janvier 2023 et arrivera à Fort Lauderdale le 28 mai 2023. Pendant 139 nuits, le paquebot Silver Shadow, frère du Silver Whisper qui vient régulièrement à Québec, traversera 5 continents pour des expériences immersives dans 66 destinations de 34 pays. Au total, 40 destinations sont inédites pour la compagnie. Les passagers pourront profiter de 20 escales de nuit dans 17 villes, ainsi que de 10 événements sur mesure, dont 5 qui seront exclusifs pour les passagers de ce tour du monde. Le Silver Shadow a une capacité de 388 passagers, servis par 295 membres d'équipage. Donc, les prix sont en équivalent, bien sûr, du service que vous obtenez. Vous vous souvenez du paquebot The World, un navire condo, un navire de 196 mètres de long par 30 de large, avec 165 appartements. Il avait été livré en 2021 par le chantier norvégien Forsen. The World est venu à Québec quelques fois au cours des dernières années. Storylines at Sea a annoncé qu'elle a choisi de faire réaliser un nouveau paquebot résidentiel au chantier croate Brodosplit. La société installée aux États-Unis confirme un calendrier basé sur une mise en service du navire qui prendra le nom de Narrative en 2024. Les études ont commencé et la découpe de la première tôle est attendue cette année, explique Storylines. Le projet porte sur un bateau de taille moyenne, comme vous le voyez sur la photo, aux lignes très modernes, long de 226 mètres, avec une largeur de 30 mètres. Il sera doté de 627 appartements, de 22 à 224 mètres carrés. Storylines mettra en vente bientôt ses condos à des prix allant de 300 000 à 8 millions de dollars pour des suites et duplex. Les résidents pourront, lorsqu'ils ne seront pas à bord, louer leur résidence en mer via un service dédié mis en place par la compagnie. La capacité du navire, conçu selon Storyline pour une durée de vie de 60 ans, est d'un peu plus de 1000 passagers, servis par plus de 450 membres d'équipage. Il est équipé d'une propulsion fonctionnant au gaz naturel liquéfié afin de réduire sensiblement les émissions polluantes. Le navire comprendra 17 ponts. Il sera doté de nombreux espaces publics, dont 10 restaurants, 8 bars, une brasserie, une bibliothèque comprenant 8000 ouvrages, ainsi que certaines nouveautés comme une ferme hydroponique de 200 mètres carrés. Le Narrative doit devenir le second paquebot résidentiel au monde après The World. C'est en 2017 que Storyline at Sea a publiquement lancé son initiative. L'entreprise a été fondée par Alistair Punton et Shannon Lee. Ils travaillaient tous deux dans l'immobilier et estimaient que le marché des paquebots résidentiels était réduit à sa simple expression car trop orienté vers la clientèle plus fortunée. Cette clientèle pouvait être étendue à un public plus large, estimait-il. Ce navire sera le premier paquebot réalisé par le chantier croate qui a développé ces dernières années son activité dans la croisière avec des constructions de plus petits navires, des navires d'expédition, notamment pour Ocean Wild et Quark Expedition. Pendant qu'on prépare les prochaines années de la croisière, l'activité continue sur le fleuve Saint-Laurent. Pendant ce temps, les cargos continuent à naviguer et les armateurs québécois continuent le renouvellement de leur flotte, ce qui amène de nouveaux bateaux à naviguer devant Lévis. Le groupe des Gagnés, dont le siège social est situé en face du lieu historique, l'autre côté du fleuve, juste au débarcadère de la Société des Traversiers, a vendu un autre de ses navires. Le Jana des Gagnés, construit en 1993, a été vendu le 1er décembre dernier. Il s'appelle maintenant le Jana. Il est enregistré au Sierra Leone. Cette vente survient après que le groupe des Gagnés
ait pris livraison d'au moins 5 nouveaux bateaux au cours des dernières années. 9e navire de la classe Equinox, l'Algoma Intrepid a entrepris son voyage vers le Canada le 13 octobre à partir d'un chantier naval de Croatie. Il est arrivé le 5 novembre. Il s'agit d'un navire autodéchargeur pouvant transporter du minerai ou du grain. Il mesure 199 mètres de long par 24 de large. C'est la largeur maximum si on veut que le bateau passe dans les écluses de la voie maritime du Saint-Laurent. Il est passé devant le Diamant Bleu, devant le chantier du lieu historique, le lundi 9 novembre en soirée. C'est pourquoi la photo est celle fournie par l'entreprise, une photo qui a été prise avant le départ du bateau en Chine. On verra sûrement ce bateau passer devant le lieu historique au cours des prochains mois. Dans le cadre de la stratégie visant à exploiter une flotte moderne et efficace, FedNav a récemment signé 3 ententes d'affrètement de navires et vendu l'un de ses vraquiers les plus âgés. Les nouveaux affrètements portent sur 3 navires de construction japonaise assemblés à Oshima. Ces ajouts portent à 10 le nombre de navires dont la livraison est prévue d'ici 2022. Le navire vendu est le Federal Marguerite, construit en 2005. En tenant compte de ces changements, FedNav exploite actuellement plus de 120 navires, dont 86 constituent la flotte à long terme de l'entreprise et 62 sont en pleine propriété. FedNav, c'est le plus gros armateur au Québec. Les bateaux sont facilement reconnaissables, la coque est rouge et la timonerie est beige. On appelle ces bateaux-là des spaghettis parce que pour la longueur qu'ils sont, ils sont plus étroits que normalement pour eux aussi pouvoir passer dans les écluses de la voie maritime du Saint-Laurent. On signale aussi l'arrivée de l'Arvik 1, le remplaçant du Arctic. Il est arrivé le 8 mai 2021. Le nouveau navire mesure 182 mètres de long par 27 de large avec un tirant d'eau de 8 mètres et demi. Il est parti du Japon où il a été construit le 30 mars. Je vous rappelle qu'il est arrivé en mai. Tout comme son prédécesseur, le Arvik transportera du minerai de la mine Radlan dans le Grand Nord du Québec et y retournera en amenant le ravitaillement pour le personnel qui y travaille. La mine Radlan est une mine de nickel située à Katinik, qui se trouve à environ 100 km au sud-est de la baie Déception, dans la péninsule d'Ungava. Environ 600 personnes y travaillent. Le propriétaire du navire, FedNav, a lancé un concours parmi ses employés et fournisseurs pour choisir le nom. Il a reçu 165 propositions. Arvik signifie « baleine boréale » en Inuktitut. La baleine boréale occupe une place importante dans les traditions alimentaires des résidents du Nunavut. La baleine boréale peut utiliser son immense crâne et son corps puissant pour défoncer une banquise jusqu'à 20 cm d'épaisseur. Le Arctic, lui, qui venait régulièrement à Québec, est parti le 29 mars 2021 pour la Turquie, où il sera lui aussi démoli. C'était un cargo brise-glace construit en 1978. Il avait donc 43 ans. Il avait été construit au cale-sèche de Port Weller à St. Catharines, en Ontario. Le navire appartenait et était exploité par le groupe FedNav. Il était le plus vieux navire de la flotte. Conçu pour transporter à la fois du pétrole et du minerai, le navire est non seulement renforcé pour la glace, mais il était suffisamment puissant pour naviguer dans des eaux couvertes de glace, et cela sans escorte de brise-glace. Il mesurait 221 mètres de long par 23 de large. Vous connaissez sûrement le navire qui assurait la desserte de la Basse-Côte-Nord pendant 25 ans, le Nordic Express. Il prendra bientôt la direction de la République dominicaine, où il effectuera le transport de passagers et de marchandises entre l'île de la République dominicaine et Puerto Rico. Le navire de 47 ans a été vendu sans garantie, vous le comprendrez. Il a été vendu à la compagnie Grinston Ward. Le montant de la transaction n'a pas été révélé. Il portera le nom de RD Express. Conséquence de cette transaction, le Bella des Gagnés, qui assure la desserte de la région depuis 2013, n'a plus de navire de relève en cas de problème. Et des problèmes, on en avait connu au début de 2021. Un autre navire que vous connaissez sûrement,
le tristement célèbre traversier Apollo de la Société des traversiers du Québec a été amené près de la voie navigable par les remorqueurs Océan Henry Bain et Océan Carusby le 9 juin 2021 en préparation pour son dernier voyage. Le bateau de 50 ans, qui a coûté au moins 5 millions à la Société des traversiers depuis son achat en janvier 2019 pour remplacer le non moins célèbre F.A. Gauthier, sera conduit en Turquie où il sera lui aussi démoli. Le navire devait servir de récif artificiel au large de Godbout pour attirer les plongeurs, vous vous en souviendrez. Le dernier estimé voulait que l'opération aurait coûté 4 millions. On a manqué de fonds. Alors c'est un ferrailleur du Nouveau-Brunswick qui l'avait acheté $1. Mais la ville où il fait affaire a refusé de recevoir le rafio. Il doit donc partir pour la Turquie. Puis, ce printemps, il est passé toutes sortes de choses sur le Saint-Laurent devant Lévis et le lieu historique. Le remorqueur Saradan et une barge transportant une grue, parti de Port Colborne en Ontario le 3 juin, est arrivé à Cutery dans le Maine le 17 juin. Il est passé aussi à un pont pour Toronto. 2 autres ponts devraient d'ailleurs être acheminés vers la ville reine au cours de l'année. Le pont a été assemblé à Dartmouth en Nouvelle-Écosse avec des pièces venues des Pays-Bas. Il mesure 260 pieds de long et pèse 650 tonnes. Il est parti d'Halifax le 4 mai pour un voyage de 1300 km. Il est passé devant Québec le 8 mai au matin pour arriver à Toronto le 12. L'équipage voyageait à 10 nœuds, soit environ 15 km à l'heure. Il est l'un des 4 ponts qui enjamberont la Don River, dans le cadre d'un projet de revitalisation de la bordure maritime de Toronto. Un premier pont était passé devant Québec dans la nuit du 3 novembre dernier. Le pont est placé sur une barge remorquée par le Lois M. Et finalement, la dernière visite notable est celle de Theodore Tout. Le remorqueur Theodore Tout est une réplique à l'échelle d'un personnage d'une émission de télé de la CBC, Canadian Broadcasting Corporation, Radio-Canada en anglais. Elle a été construite en Nouvelle-Écosse. Elle a été lancée le 19 avril 2000. Son port d'attache a été établi à Halifax. Le bateau a fait une tournée d'une 50aine de villes de la côte Est, le menant de Tampa, en Floride, à Chicago, sur les Grands Lacs, comme ambassadeur de la sécurité nautique. Après la faillite de l'entreprise propriétaire, il a été acheté par une compagnie de tours guidés d'Halifax, puis vendu le 16 juillet 2020 à la compagnie McNeil Marine de Port Dover en Ontario. Il deviendra une attraction pour les enfants afin de promouvoir les carrières dans le monde maritime. Il a entrepris son voyage vers l'Ontario le 10 juin dernier, s'arrêtant dans différents ports sur sa route. Il est arrivé à Québec le 29 juin pour ensuite se balader dans le port. Il est parti le 2 juillet. Le remorqueur Theodore Tout mesure 20 mètres, 65 pieds de long, 6,7 mètres, 22 pieds de large, avec un tirant d'eau de 2 mètres, 7 pieds. Il compte un équipage de 3 personnes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à consulter mon site internet, gillesjobidon.com. C'est gratuit. Vous apprendrez une foule de choses sur ce qui se passe devant chez vous, entre Québec et Lévis, sur le Saint-Laurent. Pour suivre l'activité quotidienne de ce qui se passe sur le Saint-Laurent, je vous invite à visiter ma page Facebook ou ma page Twitter. À la prochaine, je vous invite à venir nous rencontrer l'an prochain, en 2022, alors qu'on espère, on aura des navires de croisière dans le port de Québec. Au revoir.